Le 22 janvier 1972, des hommes proéminents du monde des affaires de l'époque, nos premiers membres directeurs, William Théard, Marcel Villard, Michel Kersin, Albert Charlot et Gérard Élifiste, sous le parrainage du club doyen d'Haïti, le Rotary Club de Port-au-Prince, ont porté sur les fonds baptismaux le Rotary Club de Pétionville. La signature de notre charte fondatrice inaugurera une ère fructueuse de réalisation et d'action caritative au bénéfice de la communauté. Les fondateurs et autres membres de la première heure, à qui nous rendons aujourd'hui un hommage mérité, ont par leur dévouement, leur sens du service, leur abnégation, forgé les lignes directrices qui ont fait la force et la réputation de solidité de notre club. De 20 membres en 1972, le Rotary Club de Pétionville compte actuellement 39 membres et a œuvré et continue de travailler pour le développement en Haïti des idéaux prônés par le Rotary. Le RCPV a pu créer en 2012 le Rotaract Club de Pétionville, 5 clubs Interact et un club Early Act, regroupant une pépinière d'une centaine de jeunes et futurs membres habités par l'idéal rotarien. Il s'enorgueillit d'avoir parrainé le très actif club de Léogane, intronisé en 2009. Pendant plus de 50 ans, fidèles à leur devise « Servir d'abord », les membres du Rotary Club de Pétionville se sont dévoués pour le bien-être de leur communauté, n'épargnant ni leur temps, ni leurs propres ressources financières. La longue liste de nos réalisations témoigne de cette solidarité agissante envers les plus démunis et d'un dynamisme toujours renouvelé. Le RCPV conduit ses actions en référence aux actes prioritaires définis par le Rotary Club International. Avec un rare enthousiasme et sans jamais faillir pendant ces dernières années, le RCPV a embrassé et relevé avec un succès indéniable des défis d'envergure nationale tels que l'éradication de la polio ou la lutte contre le Covid-19. C'est avec cette farouche et tranquille détermination que dans le cadre du projet NWASH, le RCPV, avec le concours du Rotary International, ambitionne dans un avenir proche de rendre l'eau potable à tous les ménages haïtiens. Fort de notre expérience dans le reboisement du monde hôpital depuis au moins 5 ans, impliquant 600 à 700 jeunes, le RCPV lance aujourd'hui le projet phare du 50e, soit la mise en terre de 500 000 arbres réussis en 5 ans. À côté des actions ponctuelles mais significatives liées à la santé de la mère et de l'enfant, l'éducation, la promotion de la paix, tel le programme d'alphabétisation destiné aux classes laborieuses, le projet don de vie en faveur d'enfants nécessitant une intervention chirurgicale à cœur ouvert, des installations de captage et de distribution d'eau dans des écoles ou des communautés villageoises, le RCPV conduit des activités qui, pour leur importance et pour leur durée, sont des événements incontournables. Citons la traditionnelle Noël des enfants, accueillant près de 1000 enfants depuis 20 ans. La foire d'orientation professionnelle, qui en est à sa 19e édition et qui reçoit près de 800 à 900 écoliers finissants pour les guider dans le choix d'une carrière. Et enfin,
notre foire de la santé depuis 2001, prodiguant gratuitement consultations et soins de santé à 1000 à 1200 patients. Le coût de ce projet est estimé à $600 000 US, et nonobstant que certaines parties seront supportées par nos fournisseurs de plantes. Donc, des fournisseurs de plantes nous donnent parfois, du côté de Kinskov, jusqu'à 8, 10 000 arbres. Donc là, ce sont des choses qui seront, je dirais, et qui ont un coût économique, mais qui ne vont pas nécessiter des débours importants à ce niveau. Donc, ce qu'on a fait à date pour cette année, on a commencé à signer des protocoles d'accord et on va continuer à le faire. On a visité des communautés, on a planté 15 mapous à Bassin-Zim, on a planté 30 mapous à Savane, au lait et à limonade, on a planté 30 arbres dans la localité de Kinskov, et toute cette semaine, avec la petite pluie qui commence, on a entamé notre programme qui commence à mettre en terre 10 000 arbres, et on a commencé cette semaine. Et toute la semaine, on a planté à peu près 5 000 arbres. Today we want to congratulate the Club of Pétionville for the 50 years anniversary. I would like to personally thank each and every one of your dedication to Rotary. Throughout the years, you members have embodied the motto of founder of Paul Harris, service above self. Throughout your action and helping your local community and globally. Today we want to thank you all for making our visit here in Haiti so wonderful. We really had a good time with my Rotary family. We all know great things don't happen by themselves. They happen when we work hard, when we have strong clubs, and when we have Rotarians who love Rotary. We need to promote leadership for building strong clubs and bringing in new quality members. Each one bring one. We have a goal of 1.3 million members by the end of the year 2022. We hope that our district can at least get 10% of membership. We talk about making Rotary look good. We have to work hard about public image. We also need to open doing things different way on local and club level. We need to have our club to move forward in the way that we're most successful for our club. We need to be bold. We need to be flexible. We need to be tolerant. I have not forgotten the greatest work of all, the ongoing eradication of polio. We have to go to achieve full eradication of polio in the world. That would be an incredible thing for all of us. When we eradicate polio, and we will, we have proven ourselves as an organization capable of great things, and we will have given the world a gift that will last forever. Get more members involved with Polio Plus Society. We have to support our foundation so we can do more in this world. We are the ones who say yes. There are people who care and who are capable and who are making a difference. We promote more vocational like special spelling bee, readers are leaders, children making SE of the 4E test, etc. Our club is well known for prevention information about health, like obesity, Alzheimer, and diabetic prevention. Hope that this Rotary year also you planning to come with health awareness program. We all had a tough year. We learned to adapt to new normal and in doing things to make club meeting more attractive. I see more clubs going to hybrid meeting and still enjoy the fellowship. Next, I would like to thank the clubs getting involved in this program of hand wash. You will find more information about online at handwash.org on how this project is moving. Once more time, I thank you for your pledging support for this program. Disaster. We all know disaster. We have to have our disaster plan ready. We have to be prepared for any disaster. Even a blackout can be a disaster.
You can be in an elevator, traffic light not working, or you have travel in a dark stairway, or many other situations that can occur when electricity is gone. Look now in the earthquake, you don't know when this is going to happen. Many things can happen. How can you be prepared for this? Also for this, you must have a plan where you have discussions with your group. Sometimes you think it's okay, and then you realize that door can open, it gets stuck, or maybe the floor moves and a little, and so you have to have a plan ready.